Allô, moi je m'appelle Lise Lafrenière, je suis enseignante à l'École forestière en protection et exploitation de territoires fauniques et j'enseigne particulièrement l'écologie forestière. On apprend à identifier ce qui nous entoure en forêt. Tu vas apprendre à identifier les conifères qu'on a au Québec. Si vous pensez qu'il y a juste des sapins dans la forêt, il y a bien d'autres espèces que vous allez découvrir. Les rameaux sans feuilles, il y a toutes sortes de trucs pour être capable de les reconnaître. Chacun est différent. Donc, on est capable d'identifier tous les arbres en hiver juste à regarder leurs bourgeons. Dans le contexte de notre programme d'exploitation des territoires fauniques, dans le programme, on va travailler au niveau de la chasse, de la pêche et du piégeage. Donc, au niveau des techniques de chasse, c'est important de connaître les besoins de notre gibier, ou même au niveau des techniques de piégeage. Donc, dans la deuxième partie de notre module, on va apprendre c'est quoi les besoins écologiques de ces gibiers-là, c'est quoi la nourriture qu'ils ont besoin, c'est aussi dans quel milieu ils vont vivre, dans quel habitat, qu'est-ce que ça leur prend pour faire leur cycle vital. Alors, vous savez, dans notre programme, on a des techniques de chasse, de pêche et de piégeage. C'est important de participer à ces modules-là, ces activités-là. Et tout ça est dans un contexte aussi de protection, c'est dans le respect des lois puis des règlements qui s'appliquent. Bonjour, je suis Isabelle Véraud, enseignante à l'École forestière en protection et exploitation des territoires fauniques. Je me trouve présentement dans la salle de cours la plus agréable de l'École forestière, notre classe verte. La classe verte, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle a été construite 100% par les élèves de l'École forestière, particulièrement les élèves en protection et exploitation de territoires fauniques, dans le module de préparation des équipements, infrastructures et bâtiments. Nous avons eu également la participation des élèves en aménagement de la forêt, abattage manuel et aussi conduite de machinerie lourde en voirie forestière. La majorité des infrastructures que l'on retrouve sur le territoire de la forêt d'enseignement et de recherche ont été construites par les élèves de protection et exploitation des territoires fauniques. Lorsque tu t'inscris en protection et exploitation des territoires fauniques, l'équipe enseignante te convoque à une journée d'activité, une entrevue de groupe qu'on appelle. La journée d'entrevue de groupe te permettra de visiter l'école forestière, que ce soit en ville ou en forêt. Ensuite, elle va te permettre de rencontrer l'équipe enseignante qui va répondre à tes questions pour s'assurer que tu sois dans le bon programme pour toi. Ça va te permettre également de créer des liens avec les autres élèves avec qui tu vas venir à l'école. Et moi, je suis enseignant ici à l'École forestière. J'enseigne au niveau d'utilisation des armes de chasse. Donc, pourquoi ils ont des cours au niveau d'utilisation des armes de chasse? Bien, dans un premier temps, c'est parce qu'ils ont à faire de la chasse. Ils ont également à faire de la patrouille et vérifier les gens sur le terrain si leurs armes sont légales, si leurs armes sont chargées ou non. Quand on parle d'utilisation d'armes de chasse, bien entendu qu'on parle de fusils. On parle de carabines, mais on parle également d'arcs et d'arbalètes. Donc, ils vont apprendre à utiliser les armes, à tirer avec les armes, à ajuster les armes. Et présentement, on est à l'intérieur de notre module où est-ce qu'on est rendu au nettoyage de nos armes à feu. Bonjour, je m'appelle Manon Dupont, je suis enseignante en protection et exploitation des territoires fauniques, ici même à l'École forestière de la Tuque. Et nous sommes dans le local présentement où on identifie nos espèces fauniques. On donne le cours de biologie aussi, pathologie animale. Fait que c'est ici que ça se passe. Fait que on a notre animalerie. Présentement, c'est identification des espèces fauniques au niveau des oiseaux, mais on fait également au niveau des mammifères du Québec et on fait les poissons d'eau douce du Québec. Bonjour, mon nom est Serge Mathieu, je suis enseignant à l'École forestière de la Tuque. Aujourd'hui, je voudrais vous parler j'enseigne en protection et exploitation de territoires fauniques et je voudrais vous parler des différents diplômes, certifications annexes qu'on peut obtenir durant votre formation chez nous à la Tuque en PETF, communément appelé, là, en protection et exploitation de territoires fauniques. Donc, durant votre séjour chez nous, vous pouvez avoir accès à des cartes de secourisme, CSST, secouriste général.
pouvez avoir accès aussi à des cartes pour le certificat de chasseur, le cours de sécurité d'aniement des armes à feu, le cours pour la chasse à l'arbalète, chasse aux dindons sauvages. Mais chez nous, on a une équipe enseignante qui sont à la fois instructeurs dans ces domaines-là aussi. Donc, dans le cadre des cours, dans le curriculum des cours du programme, ben, on couvre cette matière-là. L'étudiant, ben, ça veut dire toi, tu peux avoir accès à des cartes en plus de ta diplomation. Outre les cartes que j'ai nommées, il y a aussi, il ne faudra pas oublier ce qui est très important, la carte de compétences en embarcation de plaisance. C'est obligatoire de l'avoir, mais si tu ne l'as pas en te présentant chez nous, c'est pas un problème parce qu'on va t'aider à l'avoir, parce qu'on va donner la formation chez nous aussi pour que tu puisses l'obtenir. Lorsqu'une fois tu vas être admis, les secrétaires, quand ils vont t'envoyer les papiers pour la date d'entrée, ce que tu vas avoir besoin comme matériel, comme fourniture scolaire et équipement personnel, vêtements, habillés pour aller en forêt, etc., ben, tu vas avoir la liste qui va être à jour des frais pour les cartes annexes, si on veut, qu'il serait possible d'obtenir durant ta formation chez nous. Grosso modo, on accueille environ 30 étudiants par année répartis en 3 groupes. On a la plupart du temps 2 groupes au mois d'août et un groupe qui arrive en janvier. Les possibilités d'emploi dans ce domaine-là sont assez grandes pour ceux qui ont différents intérêts. Donc, les possibilités d'emploi dans le domaine sont assez variées, dépendamment des goûts des gens. On parle aussi des pourvoiries, le grand réseau des pourvoiries qui a presque une centaine de pourvoiries au Québec. Puis on parle aussi le réseau des ZEC, les zones d'exploitation contrôlées. Par contre, il y a d'autres territoires comme les aires fauniques communautaires qui peuvent accueillir nos diplômés. Et il y a aussi différents endroits qui peuvent accueillir nos diplômés aussi. Là, ça serait un petit peu difficile de tous les nommer. C'est selon les goûts et aptitudes des gens.